La Côte d'Ivoire en marche. Le premier conseil des ministres de l'année 2025 du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu ce mercredi 8 janvier 2025 au palais présidentiel. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Ce mercredi 8 janvier 2025, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire au Plateau, s'est tenu le premier conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé, présidé par le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Un conseil des ministres, le tout premier de l'année 2025, avec à l'ordre du jour un seul point. Les échanges entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le premier ministre Robert Begré-Mambé, comme nous le commente ici le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au point de presse accordé pour la circonstance. Monsieur le Premier ministre, prenant la parole, a souhaité ses vœux pour l'année 2025, à Monsieur le Président de la République, à son épouse, à sa famille et à tous ses proches, des vœux de santé surtout, de prospérité, de bonheur et de paix. Il a également présenté des vœux à Monsieur le Vice-président. Son intervention a été l'occasion de revenir sur le bilan de l'année écoulée, l'année 2024, qui se manifeste notamment à travers les investissements importants qui ont été réalisés par l'État, notamment au niveau social, et tout cela pour améliorer donc les conditions de vie des populations. Le Premier ministre est revenu aussi sur les importantes mesures qui ont été prises dans le cadre de la réforme structurelle de notre économie. Il a dressé le bilan de la feuille de route 2024. Pour 2025, le Premier ministre a annoncé la finalisation des projets inscrits au PND 2021-2025 et qui ne sont pas encore achevés. Il a mis l'accent sur la résilience de notre pays et sur tout ce qui a été développé pour accroître son attractivité. Le Premier ministre est également revenu sur les mesures qui ont été prises en faveur de l'autonomisation des jeunes et il a annoncé que pour 2025, nous allions accroître l'ensemble de ces mesures avec une plus grande participation des collectivités. 2025 est également une année de défis et au rang des actions prioritaires que le Premier ministre a annoncées pour 2025, sans les citer toutes, puisque son intervention sera diffusée par voie de presse, comme cela se fait de façon coutumière. On peut déjà noter le maintien de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale. On note également une volonté ferme d'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Un autre de nos défis, ça va être l'amélioration de l'accès aux soins, notamment à travers la vulgarisation de la couverture maladie universelle, la CMU, une accélération du programme de logements sociaux, la lutte contre l'orpaillage clandestin et la préservation des forêts est inscrite également au rang de ces priorités et des défis pour 2025. Un renforcement de l'accès à l'eau potable, mais également surtout de la connexion des ménages à l'électricité à moindre coût. C'est un gouvernement imperturbable dans le respect de la vision du chef de l'État, soucieux du bonheur des Ivoiriens. En cette année 2025, marquée par le maintien de la paix, le développement, la sécurité, la cohésion nationale et la volonté ferme d'atteinte de la souveraineté alimentaire, l'accélération des logements sociaux, l'accès à l'eau potable, l'électrification de la Côte d'Ivoire a déjà atteinte, mais revoir les coûts à la baisse, ainsi qu'une série d'autres mesures égrenées par le Premier ministre, chef du gouvernement, dont une belle annonce sur le produit intérieur brut en sigle PIB. Nous sommes convaincus que pour cette année, nous allons atteindre le niveau de déficit du PIB de 3% tel que fixé par les normes communautaires.
On a vu qu'il y avait déjà des avancées pour 2024, donc l'objectif de 3% sera atteint en raison donc des efforts qui ont été faits au niveau de la gestion du pays. Il a surtout engagé les membres du gouvernement à être sur le terrain, à être au plus près des populations, de façon à pouvoir mieux faire connaître les acquis, mieux faire appréhender les acquis, mais surtout expliquer les projets qui sont en cours et répondre donc aux préoccupations des populations en ce qui concerne donc les autres projets. Enfin, le Premier ministre a terminé en renouvelant ses vœux donc au président de la République. C'est ensuite que le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris la parole comme une réponse au Premier ministre chef du gouvernement, comme nous le relate ici le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly. Répondant au Premier ministre, son Excellence M. le Président de la République, comme vous pouvez l'imaginer, lui a adressé ses chaleureux remerciements pour ses vœux, à son attention, à son épouse et à sa famille, mais également au vice-président. Le président de la République a surtout souhaité que l'engagement du gouvernement puisse permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers son développement. Un pays en paix et avec une économie forte. Le président a salué les importants progrès, notamment en matière économique et sociale, et cela grâce à une gestion rigoureuse du pays, mais également avec le soutien de nos partenaires. Il a engagé le gouvernement à être à l'écoute des populations, mais il nous a surtout demandé, avec le Premier ministre en tête, de continuer à maintenir la sécurité, le climat de paix et de cohésion nationale. Une des recommandations fortes du président de la République a été de demander que soit inclus dans la feuille de route, donc 2025 du gouvernement, l'ensemble des orientations contenues dans son message à la nation du 31 décembre 2024. Le chef de l'État a également demandé que soit élaboré avant fin juin 2025 le nouveau PND quinquennal, le PND 2025-2030. Le chef de l'État a renouvelé son engagement pour des élections qui soient apaisées, des élections pacifiques et démocratiques. Mais il a rajouté que ce contexte préélectoral ne doit pas affecter le travail gouvernemental et nous a engagés à donc plus de pragmatisme, plus d'efficacité et de rigueur dans la gestion donc de l'action gouvernementale. Le président de la République a salué et encouragé les engagements qui ont été pris par le Premier ministre à faire en sorte que les membres du gouvernement soient plus proches des populations et puissent répondre à toutes leurs préoccupations en ce qui concerne donc les actions qui restent à réaliser, les actions qui restent à mettre en œuvre et à finaliser dans le cadre donc du PND 2021-2025. Le chef de l'État a terminé en félicitant le gouvernement pour le travail abattu en 2024 et en renouvelant donc ses vœux de santé et de paix pour l'année 2025. Ces échanges de vœux entre le Premier ministre, les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le chef de l'État, président de la République, s'est achevé dans une ambiance rassurante et le porte-parole s'est prêté au jeu des questions-réponses. Se sont suivis la politique intérieure, la rétrocession du 43e BIMA, les déclarations du président français Emmanuel Macron, ainsi que le départ de l'ambassadeur du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire. Et le porte-parole ne s'est débiné face à aucune question. Aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État
ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc, de bonnes relations. Donc, après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc, à cette rétrocession donc, du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Pour la deuxième question, l'ONU aurait écrit, on attend la lettre. Ceux qui l'ont, ils peuvent la mettre à disposition. Sur le Burkina, non, nous n'avons pas été informés encore par le ministère des Affaires étrangères, mais si tel était le cas, le ministère des Affaires étrangères informerait le gouvernement et puis à partir de ce moment, vous aurez une réaction. Bien, je voudrais vous remercier et terminer en vous renouvelant mes vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé surtout. Et bon appétit. C'est alors que les vœux de la presse nationale et internationale ont été adressés au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. CNN Télévision, depuis le palais présidentiel, a recueilli pour vous les impressions de certains ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à la fin de ce Conseil des ministres, le tout premier de l'année 2025. L'année 2025 s'annonce être une année très importante, certes importante pour la population ivoirienne parce que ceci conclut un cycle de réformes et de réalisations très pertinentes pour certes les attentes des Ivoiriens en termes d'impact sur leur vécu au quotidien. Ce qui est du secteur des ressources animales et halieutiques, ce secteur reviendra en termes de priorité dans la mesure où si très vite nous pouvons atteindre l'autosuffisance sur les productions végétales, sur les productions animales, beaucoup d'efforts ont été faits, reconnus par le gouvernement. Il reste maintenant à les déployer effectivement sur le terrain. Cette année 2025 est une année de continuité de l'engagement du gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans l'égalité des sexes, dans la présence des femmes à tous les postes, à tous les niveaux de prise de décision. Les perspectives sont bonnes pour 2025 pour la gente féminine. Le président a déjà donné le ton en nous demandant de nous mettre au service des Ivoiriens et surtout des producteurs. Et dans mon domaine spécifique, le président a parlé de la production de riz. Et je crois que la tendance aujourd'hui en matière de production de riz est haussière. Et nous entendons maintenir le cap. Prochain Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, prévu le 15 janvier 2025. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.